Bonjour à tous, Alexis Seven, coach en performance et en leadership. Aujourd'hui, je viens de déposer mon fils à l'athlétisme et c'est vrai qu'à chaque fois, je me pose cette question, donc je voulais vous faire une vidéo par rapport à ça, puisque ça revient également dans mes coachings. Cette relation entre les parents et les enfants. Comment avoir une bonne relation parent-enfant? Donc dans mes coachings, souvent on me demande comment moi je fais pour avoir de bonnes relations avec mes enfants, parce que c'est vrai, c'est le cas, je prends vraiment beaucoup de temps pour eux. Et j'essaie au maximum d'être là et présent. Et aujourd'hui, vous voyez, je constate qu'à chaque fois que je viens de le déposer à l'athlétisme, donc à présent, eh bien, je suis le seul papa à rester pendant toute la durée de l'entraînement. Alors je me dis, peut-être que les autres, ils ont des choses à faire plus importantes que de rester à l'entraînement de leur fils, de leur fille. Mais moi, je prends ce temps. Je prends vraiment le temps de rester. Bon, mis à part le fait que je fasse ces vidéos, mais là, je vais bientôt retourner parce qu'ils viennent de commencer. Mais je prends vraiment le temps pour lui. C'est-à-dire que une fois que je l'ai déposé, j'assiste à sa séance d'entraînement et je l'encourage. Je l'encourage pour lui montrer que je suis présent. Les enfants, ils ont besoin d'engagement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir que les parents sont toujours derrière eux, toujours à les encourager, à les féliciter. Et c'est vrai que si vous ne mettez pas ça en place au quotidien, eh bien dans l'avenir, vos relations vont se détériorer puisque l'enfant va se dire, si papa ou maman ne reste pas à mon entraînement, c'est que mon entraînement n'a pas d'importance ou que moi-même je n'ai pas d'importance. Or ce n'est pas ce qu'il faut leur donner comme image. Donc en restant et en participant aux activités de vos enfants, c'est lui donner de l'importance. Après cette importance, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut le féliciter. À chaque fois que vos enfants effectuent quelque chose de bien, à chaque fois entre guillemets qu'ils ont une petite victoire, et pas forcément attendre les grandes, parce qu'attendre les grandes, des fois, elles viennent que très rarement, et c'est très difficile d'avoir ces grosses victoires. Donc, à chaque fois que votre enfant fait des petits pas, et donc de petites victoires, il faut le féliciter. En le félicitant, vous allez lui donner une augmentation de son estime de lui-même. Et vous allez augmenter sa confiance en lui. Et la confiance, c'est excessivement important dans tous les domaines de la vie. Un enfant qui va avoir confiance en lui parce qu'il va être félicité par ses parents, il va être conscient qu'il accomplit des choses qui sont bien. Et donc, ça va l'encourager à chaque jour faire des choses bien pour être encouragé. Parce qu'il sait qu'il aura toujours cet encouragement de votre part. Donc, félicitez-le au quotidien pour tout ce qu'il réalise. Et au final, il va récolter tout ce bonheur et tout cet amour que vous pouvez lui apporter au quotidien. Parce que c'est important. Les enfants, on les a faits. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, parents. Donc, donnez-leur de l'importance, vraiment. Et engagez-vous dans votre relation avec vos enfants. Ne laissez pas passer le temps. C'est maintenant qu'il faut agir. Si vous n'agissez pas maintenant et vous ne passez pas massivement à l'action pour vous engager dans vos relations avec vos enfants, vous risquez, dans le futur, de le payer. Parce que c'est maintenant qu'on s'aime avec nos enfants. C'est comme la nature. Si on ne s'aime pas, on ne récolte pas. Donc, semer de bonnes attitudes avec ses enfants, c'est récolter plus tard un amour indéfectible et vraiment de très bonnes relations avec vos enfants. Donc faites-le, restez à l'entraînement, même si des fois ce n'est pas forcément évident, mais faites-lui plaisir et encouragez-le. Pour ma part, j'y retourne. À bientôt, ciao.